Nous allons donc utiliser le logiciel GeoGebra pour représenter graphiquement la fonction f définie par l'expression f de x égale 7 moins 7 cinquièmes de x fois x. C'est l'expression que nous avons trouvée dans l'activité précédente, dans la partie précédente, où cette fonction en fait représente l'aire du rectangle en fonction de la longueur du segment AD. Donc j'ai utilisé GeoGebra pour que vous puissiez voir d'une part sur la gauche ici la figure géométrique avec l'évolution de l'aire lorsqu'on déplace le point D sur le segment AB, et d'autre part ici dans la partie graphique, ici la courbe représentative de la fonction f. Alors, on a bien un repère composé de deux axes. Le premier axe ici, c'est l'axe des abscisses. Je le reconnais parce qu'il y a marqué x. Donc ici, en termes de fonction, ça va être l'axe des antécédents. Et ensuite, nous avons un deuxième axe, l'axe des ordonnées ici, sur lequel nous allons lire les images, puisqu'il y a marqué f de x. Donc on va maintenant faire évoluer le point D sur le segment AB. Donc on va faire varier la longueur AD et ça va nous définir une fonction R que nous avons calculée et on va voir ici sa représentation graphique qui va se tracer. Donc on voit ici, quand on regarde dans la partie de droite, donc que l'aire augmente. Puis elle diminue. Donc elle a atteint un maximum. Elle diminue jusqu'à atteindre 0. Donc ici, nous avons la courbe représentative de la fonction f définie par 7 moins 7 cinquièmes de x fois x. Donc pour tracer en fait la courbe représentative d'une fonction, il faut déjà se placer dans un repère, un axe pour les antécédents ici, un axe pour les images ici, et ensuite vous avez vu que la construction s'effectue point par point. Et chaque point a pour coordonnée, donc en abscisse, l'antécédent qu'on a choisi, et en image, en ordonnée, l'image qu'on calcule à partir de l'expression de la fonction. Donc cette partie-là, j'insiste peu, puisque ça, nous allons apprendre à le faire sur un autre exemple lors de la prochaine séance. Donc à partir de cette courbe représentative, maintenant, on va pouvoir dire pour quelle valeur de x, c'est-à-dire pour quelle longueur AD, l'aire est-elle la plus grande? Et quelle est la valeur de cette aire lorsqu'elle est la plus grande possible? C'est ce que vous aurez à répondre juste après.